Salut les pirates, bon samedi, merci pour le live de hier soir. Vous savez que vous avez une vidéo par jour sur cette team, sur cette famille des pirates, sur cette chaîne, et un live toutes les semaines, c'est pour tous les vendredis à 19 h, et c'est pour vous apprendre le pourquoi, pourquoi l'être humain fonctionne comme ça, pourquoi les neurosciences nous indiquent comment fonctionnent les rapports de couple, etc. Donc ça c'est pour le pourquoi. Cette semaine on a parlé de pourquoi il convient de sexualiser dans un couple, surtout quand on est en crise de couple, et comment on le fait. Eh bien ça c'est dans les formations et les coachings. Vous avez le pourquoi dans les vidéos, vous avez le pourquoi dans les lives, et vous avez le comment dans les formations et les coachings. Vous les avez, les formations et les coachings, évidemment en descriptif de cette vidéo, avec les 60 formations évidemment, et aussi les 4 formes de coaching que vous choisissez, celles que vous préférez. C'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi, c'est encore un appel téléphonique au bout de 15 jours pour un débriefing, et ensuite une formation offerte, celle que vous souhaitez dans tout le catalogue, mais vous avez beaucoup plus de possibilités effectivement vous avez 4 possibilités, et puis vous avez aussi le bouquin en papier, en brochet ou en PDF, tout ça c'est un descriptif des vidéos, comme d'ailleurs aussi je vous en parle pas souvent en ce moment, mais je devrais plus, les fichiers de neurohypnose, vous en avez un fichier dans chaque formation, mais je peux aussi vous faire des fichiers de neurohypnose sur mesure. C'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, des messages subliminaux qui rentrent directement dans votre inconscient puisque le cerveau est calmé. D'ailleurs, j'avais une remarque très intéressante d'une pirate qui disait ça fait longtemps que j'utilise les messages subliminaux, mais ça n'a pas une efficacité autant que je le souhaiterais. Effectivement, si on le couple avec des ondes binaurales qui vont calmer le cerveau, ça va beaucoup plus facilement dans l'inconscient. Et donc effectivement, cette personne me disait que les fichiers de neurohypnose avaient beaucoup plus apporté que les simples messages subliminaux. C'est comme ça, c'est souvent la combinaison des choses qui font fonctionner. Donc cette semaine, on a parlé de la sexualisation, et on va parler ce matin des qualités finalement. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, un homme, une femme peut paraître plus sympathique? Alors il y a plein de choses évidemment, et on va éclairer ce matin par un angle. Tiens, on va éclairer aussi on va éclairer également la nature. Vous savez que avant les coachings, j'aime bien me préparer en allant dans la nature tranquillement, et à vous faire une vidéo pour être en contact avec vous, pour me préparer, pour motiver mon cerveau, pour créer les bons liens et pour avancer ensemble. Alors qu'est-ce qui fait qu'un individu est plutôt sympathique? Eh bien, il y a plusieurs choses à retenir. Celle-ci est importante. Alors évidemment, comme vous connaissez le personnage du capitaine Bruno, ce n'est pas la gentillesse qui va vous rendre plus sympathique. Vous savez que la gentillesse, c'est quelque chose que demandent les parents aux enfants pour avoir la paix finalement. Soit gentil avec papa, soit gentil avec maman, mais être gentil, ça n'amène rien quand on est adulte, et surtout pas quand son conjoint est en crise. Tout le monde ne naît pas avec la main sur le cœur. L'empathie, ça peut être une qualité naturelle chez certaines personnes, mais ça ne sert pas véritablement pour faire preuve de bons sentiments lorsque votre conjoint est en crise. Être dans l'empathie, c'est important. Comprendre que votre conjoint est en crise, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va déclencher effectivement une meilleure relation avec votre conjoint en crise. C'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est que les neurosciences nous apportent chaque jour, et c'est ce qui est merveilleux, c'est que ce que l'on voit en coaching depuis des années, ce que l'on voit sur des commentaires de vidéos, eh bien on le prouve aujourd'hui par les neurosciences. C'est important pour certaines personnes que ce soit aussi prouvé scientifiquement. Et moi j'avoue que ça me plaît bien quand il y a des chercheurs en neurosciences qui viennent confirmer ce que je dis depuis longtemps. Moi ça j'aime bien aussi. Donc les chercheurs en neurosciences avancent sur ce qui rend sympathique, et effectivement il y a des défauts finalement qui pourraient être totalement rédhibitoires par rapport à la sympathie, mais il y a aussi des choses qui vont faire que on va paraître plus sympathique. Et justement, l'une des choses qui vont paraître sympathiques, c'est d'avoir des défauts. Il y a des défauts, alors certains défauts, on va les voir, qui permettent de rendre plus sympathique. Quelqu'un qui est parfait, monsieur parfait ou madame parfait, n'est pas très attirant. Ça, c'est une évidence que vous apprenez chaque jour quand vous essayez de reconquérir votre conjoint qui est en crise.
Alors l'une des erreurs que vous me faites, mes pirates adorés, avant d'être pirates, ou en étant en tout cas des bébés pirates, c'est de montrer à votre conjoint en crise que vous avez raison, qu'il a tort, qu'il vous aime, que vous faites les choses bien, que lui fait n'importe quoi, qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle vous trompe, qu'elle fait souffrir les enfants, qu'il dépense trop d'argent, etc., etc. Donc vous voulez montrer que vous faites bien, vous voulez montrer que vous avez raison, et ça c'est quelque chose qui va vous rendre plutôt repoussant. Donc les personnes qui sont trop parfaites sont plutôt repoussantes, et les personnes qui montrent des défauts paraissent plus sympathiques. Alors, ça ne sert à rien de cacher ses défauts. Par exemple, pour le capitaine pirate, il n'a pas peur de dire que c'est une quiche en marketing, que c'est une quiche en informatique, qui parle trop vite. Qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que j'ai encore comme plein de défauts? Ah oui, des fois je prononce mal certains mots, des fois je parle trop vite. Voilà. Donc, j'ai pas peur de dire quels sont mes défauts. Hein. Je suis une quiche en informatique, une quiche en marketing, c'est un fait, c'est comme ça. Et finalement, le fait de l'avouer, peut-être que ça me dessert pas tant que ça. Voilà. Donc avec votre conjoint, c'est exactement pas pareil. Vous serez plus désagréable si vous voulez paraître parfait. Alors on peut effectivement dire que si on a trop de problèmes, trop de défauts, ça ne va pas le faire non plus, évidemment, hein. On est d'accord. Mais la perfection a tendance plutôt à effrayer et plutôt à repousser, hein. Donc les personnes qui sont trop lisses, hein, ont tendance à repousser. Vous vous souvenez de ces sketchs de Gad Elmaleh avec le blond, qui est parfait, qui nage bien, etc. Et Gad Elmaleh qui se moque de lui, qui a plein de défauts, eh bien Gad Elmaleh paraît plus sympathique que le blond qui est une machine. Alors être une machine c'est bien par moment, mais avoir des défauts, c'est pas mal non plus. Donc c'est la vulnérabilité et la maladresse qui va peut-être toucher votre conjoint, plus que le fait que vous soyez parfait. Donc vous allez réaugmenter votre capital positif, votre capital sympathie à votre conjoint, à condition que vous sachiez aussi montrer parfois quelques types de défauts. Alors vous savez que vous récupérerez plus facilement votre conjoint si vous lui paraissez effectivement sympathique, si vous ne voulez pas convaincre, si vous voulez avoir raison. Je vous prépare une formation qui va suivre sur la formation de sexualisation, sur finalement cette façon de convaincre, quel est le discours à avoir, quels sont les arguments que vous allez avoir avec votre conjoint. C'est une formation qui se prépare, et vous allez apprendre dans cette formation effectivement que ce n'est pas par le rationnel qu'on va pouvoir créer quelque chose, mais par la connexion émotionnelle. L'amitié finalement que vous allez recréer avec votre conjoint avant de recréer des sentiments d'amour, parce que vous allez devoir repasser par une complicité, une amitié, hein, c'est ce qui va rendre votre relation meilleure et la vie plus douce, hein. C'est cette étape là que vous allez mettre en place. Évidemment, la sexualité, vous l'avez vu dans la formation de cette semaine, viendra ensuite, mais c'est cette façon de faire vivre de la vie plus douce avec votre conjoint qui va vous permettre à cette sexualité. La sexualité, elle est présente dans le sex friend, elle est présente dans les penchements, etc. Et elle sera à nouveau présente dans votre vie de couple. Donc la différence finalement entre les personnes qui vont réussir ou pas, c'est que les personnes qui ont réussi à reconquérir leur couple, d'abord n'ont jamais abandonné. 100% des personnes qui ont reconquéri leur couple n'ont pas abandonné, et 100% des personnes qui ont abandonné n'ont pas atteint leur objectif. Mais c'est vrai dans tous les objectifs, hein. 100% des personnes qui ont obtenu leur objectif n'ont pas abandonné, et 100% des personnes qui ont échoué, c'est parce qu'ils ont abandonné. Quand on abandonne, c'est sûr que l'on échoue. Donc vous n'allez pas échouer, enfin, sauf si vous souhaitez d'abandonner, hein. Personne ne vous en tiendra grief, en tout cas pas dans la team des pirates. Vous allez finalement travailler d'abord sur l'amitié. Pourquoi? Parce que l'amitié c'est moins fragile que l'amour. Quand on est amoureux de quelqu'un, enfin quand on est en couple, on va pas dire l'amour, parce que vous connaissez la philosophie des neurosciences par rapport à l'amour, hein, l'amour entre adultes n'existe pas, c'est une question de besoin, hein. Si je suis avec quelqu'un parce qu'il remplit mes besoins, je remplis les siens. Donc ça, c'est malheureusement la gifle de réalité.
Mais quand on est en couple, surtout au moment de la crise, eh bien, toutes vos blessures de l'enfance vont se réveiller. La peur de l'abandon, de la perte, de ne pas être assez aimé, etc. Et quand vous vous attachez à votre conjoint, eh bien, finalement, vous allez, au moment de la crise existentielle, voir renaître en vous cette peur de l'abandon, cette peur abandonnique de l'enfance qu'on a tous connue, hein, mais qu'on a parfois oubliée. On a tous nos blessures de l'enfance, vous avez une formation qui est là-dessus. Donc là, cet amour finalement, passion, que les Grecs appelaient à l'époque d'ailleurs l'éros, hein, que l'on vit pendant notamment la première phase du couple, c'est-à-dire la lune de miel, va se traduire par un manque, par une souffrance. Hein. C'est pour ça que votre conjoint, pendant qu'il est en lune de miel, n'est pas bien, est en down, quand il ne peut pas voir son pansement. Évidemment, ensuite, il sera mal pour d'autres raisons, parce que ça va mal se passer avec pansement. Le fait de finalement reconsidérer au départ, pendant un certain temps, votre conjoint comme plus un complice, hein, va vous permettre finalement de sortir de cette dépendance, de cette possessivité et de cette peur de l'abandon. Hein. Donc vous allez avoir une nouvelle forme de relation que les Grecs appelaient à l'époque la philia, hein, qui serait une sorte d'amitié, et qui va vous permettre de recréer une belle histoire avec la personne. Vous allez sortir de l'amour-passion, vous allez, avec son manque son lot de manque, de désir, de souffrance, d'abandon, etc. Et vous allez passer par des bons moments ensemble. Et quand vous avez été intime et que vous redevenez complice, vous ne resterez pas complice longtemps, vous redeviendrez intime, vous connaissez comment ça se passe, et on vous indique dans les formations et les coachings comment y arriver. Voilà, donc vous avez tout compris. Pour vous faire aimer, ne soyez pas parfait, n'essayez pas d'être parfait, essayez plutôt d'amuser, de divertir. On va le revoir dans cette semaine, tout ça. Et c'est moins dangereux de passer par une phase de complicité au départ que d'amour direct, parce que votre conjoint qui est en train de se brûler les ailes avec l'amour éros de la lune de miel n'est pas bien, vous voyez, donc parce qu'on rejoue les blessures de l'enfance à ce moment-là, et c'est pour ça que ça se termine très mal à la fin de la lune de miel, puisque la lune de miel se termine, comme la relation n'était pas viable parce que votre conjoint n'avait pas fait le deuil de votre relation, vous étiez même encore ensemble et n'a pas choisi, après la première personne venue, notamment à son travail, et bien tout ça va faire que votre conjoint va aller petit à petit vers une phase d'épuisement, hein, puisque quand on ne fait pas ce qu'il faut, on va vers l'épuisement. Voilà, donc vous avez compris, hein, de ne pas vouloir vous montrer trop fort, trop lisse et trop parfait, hein, et vous allez passer par cette étape-là de probabilité où vous allez vous sentir mieux. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Telegram. Vous savez que si vous avez besoin de comprendre pourquoi, grâce aux vidéos et aux lives, de savoir comment, grâce aux formations, comment le faire, comment y arriver, quand on a compris pourquoi, vous allez passer par le comment, par les formations et les coachings, et vous avez besoin de l'énergie des pirates, hein, de la team, de la famille, et ça passe par Telegram. Vous allez sur l'application Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, et vous tombez sur le canal où je vous mets toute la journée des messages que vous m'envoyez, des vidéos, des choses comme ça qui vont vous fortifier, et on va en lire quelques-uns juste après. Le moment que vous préférez, hein, c'est quand je réponds à quelques commentaires que je tire au sort, puisque je parle de vous, hein, je parle de vous, mes pirates adorés, que je kiffe. Vous êtes mes héros parce que vous changez le monde autour de vous. Vous avez compris comment changer le monde, et ça c'est bon, ça c'est bon. Vivez votre vie comme si personne ne vous regardait, et exprimez-vous comme si tout le monde vous écoutait. Oui, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur du rejet. Souvent vous me dites en coaching, oui mais je ne suis pas sûr que mon conjoint apprécie. Vous avez une phrase qui me plaît beaucoup, c'est quand on veut des excuses, quand on veut pas quelque chose, on trouve des excuses, et quand on veut, on trouve des moyens. Hein, voilà, donc vivez votre vie, ne regardez pas trop ce que va faire votre conjoint, faites ce qu'il faut, soyez dans le côté juste. La résilience, ouais, vous allez avoir besoin de résilience. La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de son bonheur, de son destin. Oui, c'est la résilience, ça va être une force pour vous, pour l'avenir. Peut-être je vous ferai une formation sur comment être plus résilient. Je pense que c'est quelque chose qui pourra vous intéresser également.
une photo sur à quoi servent les neurotransmetteurs. Donc le pirate m'a dit, je crois qu'il y a une erreur. Et oui, il y a une erreur, effectivement. On a oublié dans les neurotransmetteurs le cortisol. Ah, bon, c'est comme ça. Vous verrez dans la petite image qui paraît dans le canal des pirates, le canal Bruno Marshall sur Telegram. Et enfin, deux choses m'étonnent, l'intelligence des bêtes et la bestialité des hommes. Oui, quand on est en crise, on est un peu bestial, on pense qu'à soi, comme les bêtes qui pensent à protéger leur territoire, à manger et à boire. Est-ce que j'en vous en dis une autre? Allez, chacun a sa propre histoire, chacun connaît sa propre douleur. Ne permettez jamais à personne de juger votre parcours, parce que seul savez combien de force il a fallu pour vous relever et continuer à marcher. Alors ça, oui, les amis, c'est les pirates, parce que les pirates sont passés par vous, hein. Alors des fois, vous vous posez des questions, est-ce que les gens qui sont revenus ensemble, est-ce que ça a duré combien de temps, telle chose ou telle chose? Les personnes qui sont revenus ensemble, quittent la team et la famille. Alors il y en a certains qui aident encore pendant quelques temps, mais c'est tout à fait normal. J'en discutais l'autre jour, tiens, je voulais vous raconter cette anecdote avec un professeur un ami, hein, qui travaille à l'Institut du cancer à Montpellier. Et on parlait de ça. Il disait, tiens, mes pirates aiment bien avoir des expériences, etc., pour redonner du moral. Il me dit, c'est un peu comme mes patients, hein, ils sont très contents quand on arrive à sauver des personnes, et il en sauve beaucoup parce qu'il est très doué. Mais il a un peu le même problème que vous, les pirates, c'est-à-dire que les personnes qui, pendant qu'ils sont en maladie, voudraient avoir plein de témoignages de personnes qui s'en sont sorties pour se donner le moral, mais les personnes, quand elles sont sorties, vont venir faire un témoignage, elles écrivent au professeur, elles le remercient, c'était génial, vous m'avez sauvé la vie, etc. Et puis, passent à autre chose. Ils vont pas, si j'ai passé 6 mois ou un an à me soigner à l'hôpital, j'ai pas envie d'y retourner pour souvent faire des témoignages. Alors une fois ou deux ça va, et après je profite de la vie puisque je suis sauvé, c'est pour ça que je voulais le faire. Et bien vous les pirates, c'est pareil, on a fait l'analogie avec mon pote. Effectivement, c'est tout à fait normal. Quand vous avez réussi, souvent vous m'écrivez, bien sûr, ça c'est la plupart du temps. Parfois vous acceptez de mettre un témoignage. Pas tout le temps, parce que vous dites, il ne faudrait pas que mon mari tombe dessus, il croit que je vais manipuler maintenant que tout va bien, etc., ou ma femme. Et donc, voilà, la plupart le font, mais pas tous. Donc, n'en voulez pas aux pirates qui ont réussi de ne pas rester sur la chaîne. Moi, je le comprends très bien, hein, comme les personnes qui ont été guéries de cette maladie du cancer n'ont pas envie de passer leur vie dans leurs hôpitaux et ont envie de vivre. Donc, quand vous aurez récupéré votre conjoint, évidemment, vous aurez envie aussi de passer des bons mois avec lui ou avec elle et d'oublier un peu ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. Allez, je vous tire au sort 1 ou 2 commentaires issus des vidéos YouTube et j'en fais un mini coaching, on va se régaler. Enfin, j'espère tirer au sort quelque chose d'intéressant. Alors j'avais posé une question, est-ce qu'on vous a déjà dit je ne t'aime plus ou je ne sais plus si j'ai des sentiments pour toi? Alors il y a plein de pirates qui ont répondu. MB dit, elle m'a dit je ne t'aime plus, l'amour que j'ai eu pour toi, que j'ai donné aux enfants, c'est venu petit à petit, j'ai voulu t'en parler mais tu n'étais pas réceptif, je n'ai plus voulu envie de faire des choses avec toi, et puis plus tard quand elle est partie, demande la garde complète des enfants, tu ne pourras pas leur donner ce que moi je peux leur apporter, elle envoie des factures, etc. Bon voilà. Marina, non Criseux ne me l'a pas dit, mais dernièrement, c'est plus comme avant. Et bien sûr, il y a des rebonds, il pense toujours à son pansement, mais d'un autre côté, il veut qu'on reste ensemble. Oui, Marina dit dur quand les relations adultères, ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est pour ça que vous avez les formations, les coachings et toute la team qui vous aide. Marina dit, chaque heure de travail que vous allez faire sur vous rapproche d'une issue plus heureuse. Soyez fiers de chaque heure travaillée. Bon, très bien. Manubar dit, moi c'était, est-ce qu'on peut aimer 2 personnes à la fois? Là oui, ça c'est la vieille chanson, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui, de la personne qui est en crise. Cheval fougueux, sa femme aurait dit, je ne sais même pas si je veux passer le reste de ma vie avec toi, et 4 ans après, elle a terriblement peur que je la quitte. Voilà, bon, tout peut s'arranger. Olive dit, en m'annonçant pansement il y a un an, je t'aime mais pas comme je le voudrais. Bon voilà. Donc vous voyez que les personnes qui sont perdues disent à peu près les mêmes choses. Voilà, mon ex-femme m'a dit, non, c'est Nejline, donc c'est pour son mari, je ne t'aime pas, beaucoup plus
je ne t'aime pas, beaucoup plus tard devant les enfants, je ne veux pas passer les 20 prochaines années avec votre mère. Et encore plus tard, on n'a rien en commun, je t'annonce notre séparation, non, il n'y a personne. J'ai tout cru, même si on n'a rien en commun, ça m'a semblé irréaliste. Il s'est avéré que je n'avais pas la traduction. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne t'aime pas, a dit l'autre, au bout du monde, alors qu'on ne devrait pas se retrouver qu'une semaine plus tard. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vous ont été dites. Vous voyez que finalement toutes les personnes qui reviennent ensemble ont vécu à peu près les mêmes choses. On a toujours eu cette première phase, je ne t'aime plus, je ne reviendrai pas, c'est fini, ou je t'aime plus comme avant, etc. Et puis petit à petit, si vous faites ce qu'il faut, il y a des chances que ça s'arrange, mais vous êtes parti pour un marathon, vous le savez. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon samedi. Vous profitez de ce week-end pour faire la formation sur la sexualisation. Vous allez vous régaler. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau pourquoi avec une nouvelle vidéo. Bruno Marchal, il vous dit mettez les commentaires, partagez nos expériences, donnez la patate aux autres pirates. Moi je fais le taf, je vous explique pourquoi et comment, et vous donnez la patate aux autres pirates. C'est bon? On fait ce deal là? Allez, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.